Ah, j'ai Hassan qui m'envoie un petit mail bien sympa aussi pour me dire ma mère vous déteste. Oui. Elle ne supporte plus vous entendre sur mon iPhone en podcast à 18h sur France 2 et le samedi soir sur France 2 également. Je trouve que ce serait la moindre des choses que de l'appeler pour s'excuser ou du moins essayer d'être gentil avec elle pour qu'elle me laisse regarder et écouter vos émissions tranquillement. J'ai 23 ans, pouvez-vous appeler ma maman qui s'appelle Saïda? On le fait? Allez. Allez, on appelle Saïda. On va voir. Elle peut pas nous entendre, les Saïda. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Saïda, s'il vous plaît? Saïda, de la part. De la part de Laurent Ruquier. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, Saïda. Bonjour, monsieur. C'est Hassan qui m'a écrit parce que c'est pas sympa que vous vouliez plus qu'il écoute notre émission. Ah, c'est mon fils. Oui, oui. Oui, c'est votre fils. Alors, il paraît que vous en avez marre, que vous m'aimez pas et que vous me détestez. Non, c'est pas question, je vous déteste, monsieur. Non, mais vous l'aimez pas trop, quoi. Mon fils, il vous écoute tout le temps. Sous la douche, dans la cuisine, avec le téléphone, tout le temps. Et moi, je vous vois tous les samedis. Il ne me laisse pas regarder rien du tout. Alors, je me dis, à force de ça, je me dis, j'en ai marre de ce monsieur. Bah, je suis désolé alors, madame. Non, mais je vous aime, je vous assure, je vous déteste pas. Ah bon? C'est pas ça le mot. Hein. Bah, il est étudiant ou pas? Lui, il est étudiant, oui. Ah, voilà pourquoi il vit encore à la maison à 23 ans alors. Ah oui, monsieur, mon fils, il a un petit problème là, il est malade, il a vraiment, depuis septembre, il a un petit problème, il a un choc émotionnel, comme on dit. Eh ben c'est pour ça il faut qu'il se détende un petit Ah peu. oui, voilà, il est tout le temps là, depuis septembre, il est à la maison, quoi, mais j'espère que ça va aller pour lui. Mais eh ben oui, mais c'est pour ça qu'il a besoin de se détendre. Il vous aime beaucoup, il vous écoute tout le temps, je vous dis, là... À la télé, vous regardez lundi à vendredi. Mais là, il est là émission. Il est là, votre fils, là? Mon fils? Oui. Quoi, là, il dort, là. Il dort. Il a une Parce mutuelle? qu'il ne peut pas sortir, il ne sort pas. Ben alors vous lui direz en tout cas de notre part qu'on l'a appelé, vous l'embrassez et puis surtout... Et surtout, moi, Zamour, là, que vous le trouvez tous les samedis, je le trouve sur votre plateau. Oui. Eh ben... Elle est un peu désagréable par moment. Elle parle d'Éric Zemmour. Zemmour, là, c'est Zemmour, Zamour. Oui. Zamour. Non, c'est pas Zamour, hein, c'est Zemmour. Saïda, vous avez raison. Zamour, c'est pour gagner un week-end pourri. C'est un jeu, quoi. Il y a Isabelle Alonso qui dit que vous avez raison, Oui, Saïda. Saïda, vous avez raison. Vous êtes anti-Zemmour. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est votre travail et nous, Ben oui, c'est comme ça la vie, monsieur. Exactement, c'est comme ça mais la moi, vie. je vous déteste pas. Je vous jure, je vous déteste pas. Bah c'est gentil, Même moi non je plus. vous ai vu passer dans un parc dans le 17e et je vous admire, quoi. Ah, vous m'avez vu passer dans un parc dans le 17e. Il était Oui. Avec un grand manteau. Il était quelle heure? Il était déguisé ou il était bien en Laurent Ruquier? Ben je vous embrasse en tout cas, Saïda. Moi aussi, je vous embrasse et bon courage et tout ce que vous faites de bien. Et vous embrassez Hassan pour nous. Merci beaucoup. Je souhaite que mon fils qui va bien, monsieur. Ben nous C'est aussi, ça. on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais je vous jure, il vous écoute tous les jours et il me rend. Ben il me rend oui. tout seul avec, Non, mais attends, mais Laurent, on dirait que tu veux raccrocher, on peut discuter avant. Ça va, on a du temps. Ça va, quoi. On est là jusqu'à 18h. Non, mais c'est Je vous embrasse tous et bon courage pour tout. c'est toujours pressé, quoi. On peut prendre le temps de Il discuter y a un petit peu. Titoff, il veut discuter avec vous, Saïda. Merci beaucoup, moi aussi, monsieur. C'est la bonne surprise, vraiment. Mais alors, à Seine, alors, il regarde Laurent Ruquier à la télé ou pas, alors? Oui, mais tout le temps. Je vous dis, mais ne laisse pas regarder rien d'autre le samedi, le soir. Saïda, on n'a pas bien compris. Votre fils, il regarde tous les jours Laurent Ruquier à la télé? Tous les jours, il est avec, même enregistré avec la télé, avec son portable tout le temps aussi. Saïda, Oui. moi ce qui m'intéresse juste à savoir, c'est qu'est-ce qui vous empêche de regarder vous? Qu'est-ce que vous aimeriez vous Oui, voir voilà, c'est ce que je voulais qui savoir. vous Moi, empêche? moi, je regarde Top Chef. Top Chef. Je regarde un dîner presque parfait. Eh ben, en tout cas, vous êtes une top chef, vous aussi. Et on vous embrasse, Saïda. C'est bon, Au revoir, monsieur, Saïda. Top Chef aussi. Et on vous envoie des petits cadeaux.
Marika me demande qu'on appelle pour un anniversaire. Alors, je ne le fais pas tous les jours, vous le savez, parce que ça devient vraiment une habitude de la part des auditeurs. C'est comme un service maintenant qu'on va rendre. Mais bon, là, je dois dire qu'on peut encore gagner une auditrice. Et dans ces cas-là, moi, On y va. comme je vous le dis, j'y vais. Faut y aller. Ah oui, il faut y aller dans ces cas-là, parce qu'elle dit, en effet, c'est l'anniversaire de mon père. C'est même un auditeur qu'on va gagner. C'est peut-être un peu tard, attends. Ah, non, mardi 12 avril, elle dit. C'est bien aujourd'hui. C'est bien. Quel âge il a? Ah bah quel âge il a, je sais pas. Elle dit c'est l'anniversaire de mon père et malheureusement après d'énormes tentatives de ma part pour le faire changer de crèmerie parce qu'il écoute les grosses têtes, j'ai un peu de mal à le convertir. Je serais ravi d'entendre sa timidité face à vos propos et peut-être qu'en l'appelant, vous y arriverez à le faire changer. Alors on le fait. On tente le coup. Qui s'y colle? Titoff, vous voulez essayer? Allez, tiens, Titoff, on vous laisse faire. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes le papa de Marika? Qui le demande? C'est Philippe Bouvard. Oui. Je suis avec Olivier de Kersauzon, là, vous êtes sur... Oui, bonjour monsieur. Oui, On voudrait oui. que vous nous quittiez. On voudrait que vous alliez sur Europe 1. Et surtout, tout le monde à Europe 1 vous attend pour vous chanter Joyeux anniversaire sur Europe 1. Joyeux anniversaire Sur Europe 1. Joyeux anniversaire sur Europe 1. Joyeux anniversaire. Tiens, ça te rappelle le bon temps. On n'a pas votre prénom. Et si vous aviez vu quand même quand on a chanté ça, Marika debout sur la table toute nue. C'est pour mon papa, c'est pour mon papa. Ouais. On connaît pas votre prénom, papa de Marika. Gabriel. Gabriel. Oh, Gabriel. Comme l'ange. Et c'est vrai que votre fille essaie de vous faire changer de station et que vous voulez pas? Je suis chez les concurrents, vous savez. Eh ben oui, alors, regardez, on s'amuse plus chez nous. Hein. Regardez Olivier de Kersauzon, on l'a transformé cet homme-là depuis qu'il est ici, hein, Olivier. Ouais, dis que tu ferais mieux de venir chez nous. T'as compris? Et l'amiral, il n'était pas aux grosses têtes, là? Mais non, il est chez nous Eh maintenant. ben, évidemment. Deviens moderne. Ta fille aussi, elle se lasse de toi. Elle trouve que tu vieillis trop vite. Viens à Europe, tu vas rajeunir. C'est 89 points, enfin, je suis sur Montpellier. 104.7. Ah, Montpellier, ah oui, pas À Montpellier. Montpellier, pour nous écouter, tu montes en haut de la colline. Allez, on vous embrasse, Gabriel. Ah, alors il faut qu'on termine cette demi-heure avant 16h avec un auditeur qu'on va aller chercher par le... Vous savez, par le slip. Ah oui, par le slip, par le bout de l'oreille. Par l'oreille. Par l'oreille. Par le peau du cul. Par le col de chemise, par la peau du cul. On est les poutines de la radio. On va chercher les gens jusqu'au fond de leurs appartements, de leurs maisons. Et là, on a un auditeur qui s'appelle Nicolas qui dit, écoutez, je vous adore. J'adore particulièrement Titoff, mais je vous contacte parce que mon père est en arrêt maladie depuis 2 mois. Et vous savez ce qu'il fait tous les après-midi entre 15h30 et 18h? Il écoute les grosses têtes. Le pire, Oh là là. le pire, c'est qu'après toutes ces années de fidélité à RTL, il a réussi à convertir ma mère. Aïe. J'ai essayé de les faire basculer vers Europe 1, mais rien à faire. Pourriez-vous les appeler pour les faire changer d'avis? Bien sûr. Alors voilà quelques auditeurs qu'on va essayer de ramener chez nous encore. Où est-ce qu'on en est? Tu sais que c'est une idée de rubrique, ça. Hein. Ah oui. Vous nous écrivez, vous balancez le nom des gens qui écoutent RTL, Ah oui, et on va oui. les appeler Et on va un les par chercher un par un. Balancez-nous Alors les là, noms. j'ai pas leur prénom. Non, mais ça peut s'étendre à toute la famille, là. C'est les parents de Nicolas. Alors allons-y, on les appelle, les parents de Ah, oui, Nicolas. on les appelle, ça valait le coup de se lever de bonheur. Ah, ouais, allons-y, appelons les parents. Les grosses têtes, c'est dangereux. Il n'y a pas de vaccin en plus pour le moment. Hein. Alors allons-y. Vous êtes bien sur le téléphone de Jo et Jérôme. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez votre message et nous vous rappellerons. À plus tard. Bonjour Jo et Jérôme, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je vous appelle parce qu'il y a votre fils Nicolas. Il me dit, il serait bien qu'ils arrêtent d'écouter les grosses têtes, mes parents. Et d'ailleurs, vous entendrez ce message cet après-midi sur Europe 1, dans On va se gêner. Et Claude Sarraute est là, elle vous embrasse, hein Claude? Très fort, très fort. Bien que autour de moi, il y a des gens plus jeunes et encore beaucoup plus ragoûtants. Ils t'embrassent tous. Ils vous embrassent tous les deux. Bon, il faut arrêter là. Il faut nous écouter là. Il faut arrêter. C'est les Michel conneries. Bernier qui vous Voilà. parle.
parle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et Pierre Bénichou va vous donner un mot gentil aussi, hein, Pierre. Ouais, un truc gentil. Oui, vous savez comment on vous aime. Vous aimez, Nicolas vous aime, mais nous vous aimons encore plus que Nicolas ne vous aime, n'est-ce pas? Et quand il nous a dit l'affreuse nouvelle, on s'est dit... Il faut croire qu'il y a eu un mort dans la famille. On s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde est vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me souviens que Michalak, mon meilleur ami, s'est roulé par terre en disant non, pas RTL, pas RTL, pas RTL. C'est une boîte vocale, là, ça va couper. Pierre. Faut raccrocher la balle. Allez, on vous embrasse et venez nous écouter. Oui, allez, on vous aime, venez. Alors, vous savez que chaque jour, nous avons décidé d'aller un par un rattraper les auditeurs d'RTL, la station d'en face. On n'a pas besoin de courir très vite, hein, c'est l'avantage. Et donc, on a demandé à nos auditeurs de dénoncer qui, dans leur famille ou leur entourage, écoute l'émission concurrente, et on va essayer de les débaucher un par un. Alors, on a de nombreux mails. Là, je sais pas, vous voulez qu'on fasse quoi? J'ai par exemple un garçon qui voudrait qu'on convainque sa copine Alice, qui nous écoute pas. J'ai aussi... ça peut être pas mal. C'est un concierge. Il y a quelqu'un qui habite l'immeuble, ça embête, vous voyez. Ah bah ça c'est bien, moi je trouve que ça c'est voilà. Pouvez-vous l'appeler pour essayer de le faire changer d'avis? On essaye ça? Ça c'est pas mal. Alors on va appeler, c'est Pierre qui nous a envoyé ce mail, et on va appeler le gardien de la résidence. Je garde les autres. On est parti sur des techniques agressives quand même là maintenant. Ah oui. C'est du marketing. Ah mais il faut direct, les avoir un par un. Et moi, j'ai tous les chauffeurs de taxi. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien un gardien de la résidence? Absolument. Bon, c'est Laurent Ruquier à l'appareil avec Claude Sarraute, Jean-Marie Bigard, Michel Bernier, Christine Bravo. Il y a aussi Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand, mais vous les connaissez moins sûrement. Jean-Marie Bigard. C'est un nouveau duo comique. C'est pour ça. Et on vous appelle parce que c'est quelqu'un qui habite la résidence qui dit que vous écoutez les grosses têtes l'après-midi. Oui. Ben, il faut nous écouter nous. Bah, je fais ce que je veux. Ah mais non monsieur, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas sûr, mon petit bonhomme. J'ai bien. On va t'envoyer une paire de roumains, ils vont te péter les genoux, puis tu vas chanter un peu moins Je vous fort. passe Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard va tenter de vous convaincre. Allez-y, Jean-Marie. Franchement, ça a eu son temps quand même, maintenant, non? Bah, ça a eu son temps, mais tout le monde pourrait y avoir son temps aussi un jour. Alors je vous conseille d'abandonner ce ton agressif que vous avez pris avec moi. À propos de ton agressif, on a des nouvelles de ta mère? Non, alors ça c'est trop. Elle veut bien. C'est quelqu'un de votre résidence qui s'appelle Pierre. Vous le connaissez, qui a appelé ou pas? Oui, je pense, oui. Ah ben voilà, vous pourrez... Il n'est pas prêt d'avoir son courrier. Ah merde. Son courrier, mais il aura une petite supplémentaire. Bon, non mais c'était sympathique notre appel. C'était pour essayer de nous... Non mais c'était juste pour dire que vous aurez des grosses étrennes si vous écoutez l'émission. C'est Michel Bernier qui tente de vous convaincre aussi. Et moi j'adore les gardiens d'immeubles. Et moi, je peux dire Je vais l'écouter. Voilà, grâce à Michel. Oui, C'est comment votre petit nom? Jean-Luc. T'as aucune personnalité, Jean-Luc. Tu viens de retourner ta veste en 10 secondes, là. Jean-Luc, Claude Sarraute vous parle, Jean-Luc. Ouais, écoute chérie, comment tu peux continuer à écouter alors que je n'y suis plus depuis 10 ans? Ça c'est un argument. Ça. Voilà, ça c'est de l'argument. Est-ce que Claude Sarraute va vous convaincre en plus de Michel Bernier? Ouais, mais elle manque, mamie. Ah c'est... elle est chez nous. C'est correct, Jean-Luc, s'il te plaît. Elle est chez nous tous les après-midi. C'est chez nous qu'il faut que vous passiez maintenant. C'est promis, Laurent. Et Christine Bravo, alors vous la connaissez, Christine? Christine Bravo, elle aimerait bien y aller aux grosses têtes. Hein. Je crois que c'est mieux payé. C'est mieux payé. Bon, et pourquoi c'est payé ici? Il faudrait me tenir au courant parce qu'on me dit rien, moi. Là, cet après-midi, vous êtes sur Europe 1, d'accord? C'est promis, Laurent. Promis, on vous embrasse, bravo, c'est gentil. Salut Jean-Luc. Bah voilà, Anne Gagné. Il a été gentil, hein. Eh ouais, Anne Gagné. Non, Mais tu sais que je fais ça, moi, 3-4 fois par jour dans les taxis. Ah oui? Mais absolument. Je leur demande ce qu'ils écoutent, si c'est l'autre ou si c'est toi. Et quand c'est l'autre, je dis, mais comment? Mais tu sais, plus très très vieux qui écoute ça, regarde, même moi, j'étais avant, maintenant je suis chez Laurent Ruquier, il faut nous prendre, vous nous écoutez, et là, vous adorez. Ah bah oui, je vais essayer. C'est rare qu'il m'insulte en me disant fous-moi la paix. C'est rare qu'il m'insulte. J'imagine bien chauffeur de taxi. Ah mais c'est très bien. C'est un auditeur qui s'appelle Rémi Piarget, évidemment. L'auditeur qu'on va
aller débusquer jusqu'au fond de chez lui alors qu'il écoute la radio concurrente. Hein. On les prend maintenant par le col un à un. Et là, c'est un auditeur qui s'appelle Nicolas qui me propose d'appeler son papa. Son papa qui a aujourd'hui 57 ans et qui écoute la radio d'en face, l'émission concurrente. Skyrock. Non, je vous parle vraiment de la radio, vous savez, animée par le vieux, là. Enfin, on va pas dire, hein, mais enfin voilà. Et on va essayer de gagner un auditeur supplémentaire en lui souhaitant un bon anniversaire à ce monsieur. Alors, on va l'appeler tout de suite, c'est le papa de Nicolas. C'est Philippe Bouvard. Allez, à vous. Bonjour monsieur, vous êtes le papa de Nicolas ? Vous êtes qui, monsieur? Je suis Laurent Ruquier sur Europe 1. Non. Bah, si. Il va mieux. Il s'est fait du souci pour son fils. C'est normal, t'appelles. Bonjour, vous êtes bien le papa de Bonjour, vous êtes Nicolas. le papa de Nicolas? Oui, Moi, qu'est-ce que c'est? moi, tu me fais ça, je me fais une crise cardiaque. Ah bah oui, moi aussi. Bonjour, vous êtes bien le papa de Nicolas. C'est Nicolas qui nous a envoyé un mail et il dit souhaitez un bon anniversaire à mon papa qui a 57 ans. D'abord parce que j'en ai marre qu'il écoute les grosses têtes et ce serait sympa qu'il vous écoute aussi. Voilà. Oh, il a pas pu dire ça. Ah bah puisque je vous le dis. On a tous fait des conneries dans notre vie, faut avouer, puis vous allez changer maintenant. Il a menti, Nicolas? Pardon? Il a menti? Attendez, excusez-moi, je suis sur un réseau. Parce qu'une famille d'abrutis ou de menteurs? C'est pas comme ça qu'on va récupérer les auditeurs. C'est Pierre. On vous dérange peut-être, monsieur. Non, c'est pas ça, c'est que si vous voulez, moi je suis basé à la frontière entre la France et la Belgique et j'ai un réseau absolument. Ah oui, c'est vrai qu'on vous entend qu'à moitié là. Il a choisi à côté de la frontière. Vous nous entendez mieux? Apparemment, il a un pied en Belgique et un pied en France, c'est pour ça qu'il est à moitié con seulement. C'est gentil, ça c'est très gentil. Ça c'est Fabrice Eboué, ça. Écoutez, comment il s'appelle? Oui, à mon avis, il va venir là. Nicolas, il s'appelle votre fils, mais vous, comment vous appelez? C'est quoi votre prénom? Daniel et Daniel. Je pense que celui-là, il peut peut-être rester sur RTL, non? On n'est pas obligé de tous les prendre, peut-être. Vous allez écouter, on va se gêner maintenant, alors. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est le soir, on est là pour en rire. On ne demande qu'à en rire. Alors maintenant, il faut quand même nous écouter à la radio l'après-midi aussi. Voilà. On compte sur vous, d'autant qu'ici dans le studio, tout le monde vous souhaite un bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Chante Fabrice. Joyeux anniversaire. Nicolas. Ah non, Daniel. J'ai encore perdu l'auditeur. À très vite alors. Alors on va essayer de récupérer, comme on le fait chaque jour, un auditeur de plus en le piquant à la station d'en face. Ce sont nos auditeurs à nous, vous savez, qui nous envoient des mails de quelqu'un de leur famille ou de leurs amis qui n'écoutent pas, on va se gêner, et qui écoutent la radio et l'émission concurrente. Et ils dénoncent ainsi quelqu'un. Et nous, on appelle la personne pour tenter de la ramener vers nous. Et là, c'est assez intéressant le cas que j'ai dans ce mail, puisque on me dit, je viens dénoncer la mamie de ma femme, qui s'appelle Mamie Fouras. Ce n'est pas la femme du père Fouras, mais elle habite Fouras en Charente-Maritime. C'est un endroit merveilleux. Face à Fort-Boyard. Mamie Fouras a 80 ans. Elle est très dynamique, mais elle s'entête à écouter les grosses têtes. Je tente de la persuader de vous écouter, mais en vain. Le pire, mon cher Laurent, c'est qu'elle écoute Europe 1 toute la journée. Non. Mais quand vient l'heure de votre émission, elle zappe sur RTL. Mais quel âge elle a? Ça, c'est énorme. Alors là, 80 ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de la récupérer? Parce que c'est juste pour quelques années, quelques mois. Pour l'honneur. Pour l'honneur, quand même, c'est pas possible. Ça, là, je pense que c'est le cas qu'on doit traiter, là. Vous êtes d'accord? Alors, elle s'appelle Jacqueline, en fait. Laurent, tu me laisses faire où? Tu me laisses faire à Bouvard. Hein. J'espère qu'elle va entendre, Jacqueline. Elle attend que Bouvard ait fini de parler pour décrocher. Quelqu'un sait imiter Passepartout? Bah oui. 63. Ah bah attendez. On va peut-être essayer sur le fixe, alors parce que il y a. C'est à 80 ans, ouais, je pense. Elle a un portable. Ou même il faudrait... Ben oui, c'est ça qui est surprenant. Là, on a essayé sur le Ou alors portable. peut-être il faudrait appeler quelqu'un qui la connaît pour qu'il lui dise que le téléphone sonne, peut-être, non? Ah oui, oui. Mais ou alors on appelle l'auditeur d'RTL. Elle va pas s'y retrouver parce que le téléphone sonne, c'est France Inter. Ah ouais. Et la valise. Ah bah dis donc, si on a des concurrents comme ça, là, on n'a pas le cul sorti des bronzes, vraiment. Ah, ça ressonne. Peut-être que Mamie Fouras va décrocher. On n'a pas le numéro de la voisine. On a du mal. Ce sont les inconvénients du direct. Si elle décroche, tu me laisses faire Philippe Bouvard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais là, ça veut dire Ça que... Léon Zitrone, là. Non, mais là, elle va avoir un choc. Allô? Non, il n'y a rien à faire. Bon, Il a manqué Léon aujourd'hui. Ah, allô? En relation avec Non, on y arrivera. Non. Mais non, elle
veut pas venir. Elle décroche pas. Ah, Jacqueline Fourins, avec un joli nom comme Bon, ça. on va essayer Rose Ange. Alors peut-être une autre auditrice. Là, c'est pareil, c'est Isabelle qui m'envoie son numéro pour l'opération gagner des auditeurs. Mais C'est pas moi. hein, Mais on Isabelle. l'essaiera la semaine prochaine, alors, Rose Ange, hein, parce que là, il va bientôt être 16h, ce sera raté pour aujourd'hui. On n'a pas gagné d'auditeurs aujourd'hui. Oh, En même temps, on a gagné, allez, à vue de nez, là, à peu près une cinquantaine à la Foire de Paris, vous êtes d'accord? Alors, on se retrouve après les titres de 16h.